regarder ensemble dans la constitution du Concile Vatican II sur la liturgie, le début du premier chapitre. Ce premier chapitre s'intitule « Principes généraux pour la restauration et le progrès de la liturgie ». Le mot latin qui est traduit par restauration est en fait très difficile à traduire. Instauratio, ça veut dire à la fois deux choses. D'une part, la réforme de quelque chose qui a besoin d'être remis à neuf, et d'autre part, le retour aux sources. C'est en revenant à la racine, aux origines de la liturgie, à ce qu'elle est dans le projet de Dieu, que nous pouvons le mieux la réformer. Et pour expliquer son intention de réformer ainsi la liturgie, le Concile commence par partir de l'intention de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à connaître la vérité, et qui, après avoir parlé autrefois par les prophètes, nous a parlé par son Fils, qu'il a envoyé à la plénitude des temps. On reconnaît là le début de l'Épître aux Hébreux. Et ce Fils de Dieu, donc, qui est venu chez nous, les hommes, dans notre chair, est venu pour réaliser un acte décisif qui est celui par lequel il nous sauve et il nous réconcilie avec Dieu, et c'est ce qu'on appelle le mystère pascal, c'est-à-dire tout simplement la mort et la résurrection de Jésus, qui a offert sa vie pour nous sur la croix et qui est ressuscité d'entre les morts. Et toute la question est de savoir comment ce que Jésus a fait à un moment bien précis, il y a 2000 ans, je peux, moi qui vis aujourd'hui, au début du XXIe siècle, en bénéficier, comment je peux puiser à cette source. Et c'est ça la raison d'être de la liturgie. Car la liturgie, c'est le mystère de Jésus, et son mystère pascal en particulier, et l'acte par lequel il a donné sa vie pour nous, qui est, pour ainsi dire, mis à notre portée. Il y a deux verbes qui sont utilisés dans ce passage de la Constitution sur la liturgie. C'est le verbe annoncer, le salut, et le verbe exercer, le salut. On annonce le salut quand on dit, voilà, Jésus est sauveur et nous sommes envoyés pour vous le dire, libre à vous de le croire ou de ne pas le croire. Mais il ne suffit pas de l'annoncer, il ne suffit pas que j'y croie, il faut que, comme je le disais tout à l'heure, cela soit mis à ma portée. Et c'est ça, exercer l'œuvre de salut. Et l'exercice de l'œuvre de salut, c'est ce qui définit la liturgie. Alors, nous allons prendre deux grands exemples qui sont utilisés par le Concile. Le premier, c'est le baptême. Voilà, je sais que Jésus est mort et ressuscité pour moi, mais comment est-ce que je vais pouvoir participer à sa mort et bénéficier de sa résurrection? Eh bien, depuis les origines, Matthieu 28, allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons que c'est par le baptême, par la foi et le baptême, que je suis ainsi associé à ce que Jésus a fait pour moi. Et que, très réellement, eh bien, je suis ressuscité avec Jésus, même si je vais mourir un jour, mais je suis voué à la résurrection et la vie éternelle a commencé pour moi. Voilà un acte liturgique qui met à ma portée ce que Jésus a fait pour moi il y a 2000 ans. Un autre acte liturgique, évidemment tout à fait central dans la vie de l'Église, c'est la scène du Seigneur, l'Eucharistie, la messe. Que se passe-t-il à la messe? Eh bien, je suis conduit au pied de la croix et je suis rendu présent de ce qui se passait il y a bien longtemps. Tous les événements du passé, absolument tous, sont désormais enfouis dans le passé et dans la mémoire. Ils n'existent plus, ils ont existé à un moment, mais c'est fini. Eh bien, l'Eucharistie, c'est pas ça. Parce que, par la puissance de résurrection et de vie de Jésus, ce qu'il a fait à un moment du temps devient accessible à tous les moments de l'histoire pour ceux qui croient en lui et qui célèbrent son mystère pascal. Voilà deux grands exemples, les principaux, bien entendu, le baptême et l'Eucharistie, de cet exercice de l'œuvre de salut de Dieu qu'est la liturgie. Et puis ensuite, on va affirmer que Jésus est présent dans la liturgie. Ça découle de ce que nous venons de voir, bien sûr. On va dire qu'il est présent de diverses manières. Il est présent lorsqu'on célèbre la messe, il est présent dans la personne du ministre qui célèbre, le prêtre,
Il est présent dans les espèces eucharistiques. On peut aller prier devant le tabernacle en sachant que Jésus est là et que sa présence se poursuit. Il est présent dans tous les sacrements. Il est présent aussi dans sa parole, quand cette parole est annoncée et expliquée. Il est présent dans la prière, lorsque l'Église prie et chante les psaumes, et lorsque toute personne se met dans sa chambre pour se tourner vers Dieu et pour prier. Et donc, dans ces différents modes de présence, de manière diverse, et éminemment, évidemment, dans l'Eucharistie, le Seigneur ne cesse pas de se donner à nous. Et ceci conduit à une définition de la liturgie. La liturgie est l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ, notre grand prêtre, où l'homme est sanctifié et il l'est par des signes sensibles dans lesquels le culte intégral est exercé par l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire par Jésus lui-même et par les membres de son corps que nous sommes. Voilà cette grande et belle réalité qu'est la liturgie, à laquelle je souhaite à tout chrétien de participer de tout son cœur pour recueillir tout le don de Dieu en son Fils.